Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. C'était une fin d'après-midi calme dans un quartier résidentiel de Los Angeles. Les enfants jouaient, les chiens aboyaient au loin, et le soleil dorait les façades des maisons. Derrière sa haie bien taillée, Madame Whittaker, une femme blanche dans la soixantaine, observait le voisinage avec l'air suspicieux qu'elle réservait à tout ce qui, selon elle, n'avait pas sa place ici. Quand elle aperçut un jeune homme noir, vêtu simplement, s'approcher lentement d'une maison du coin, un carton à la main, son instinct de préjugé prit le dessus. Encore un de ceux-là. Il rôde toujours avant de faire quelque chose, marmonna-t-elle en décrochant son téléphone. Sans hésiter, elle appela la police. Oui, bonjour. Il y a un homme suspect dans notre rue. Il regarde les maisons. Je crois qu'il prépare un cambriolage. Quelques minutes plus tard, 2 voitures de police arrivaient, gyrophares allumés. Le jeune homme, surpris, leva les mains sans comprendre. Monsieur, posez le carton et reculez, cria l'un des agents. Mais alors que les voisins commençaient à sortir pour voir la scène, une voiture noire s'arrêta brusquement. Une femme élégante en sortit, le regard tranchant, l'aura d'autorité palpable. Elle s'avança vers les policiers et déclara d'une voix ferme. Cet homme n'est pas un cambrioleur. C'est mon fils. Un silence brutal tomba sur la rue. Les policiers se figèrent. Madame Whittaker blêmit. Et moi, poursuivit la femme en sortant son badge, je suis la chef de la police de ce district. Vous venez d'humilier mon fils sous les yeux de tout le quartier à cause d'un simple préjugé. Le regard de Madame Whittaker se vida. Elle voulut balbutier une excuse, mais la chef la coupa net. Vous vouliez voir un suspect? Regardez bien, Madame Whittaker. Ce que vous avez vu, ce n'est pas un criminel. C'est un jeune homme honnête, étudiant en ingénierie, qui venait livrer un colis pour sa mère. Le silence se fit plus lourd encore. Puis la chef ajouta, d'une voix glaciale mais pleine de dignité. La prochaine fois que vous voyez un jeune homme noir, rappelez-vous que vous regardez peut-être le fils d'une femme que rien ne pourra plus jamais intimider. Le soleil descendait lentement sur la petite banlieue tranquille de Maplewood, enveloppant les maisons aux façades pastel d'une lumière douce. Dans cette rue où tout semblait ordonné jusqu'à la perfection, pelouse impeccable, clôture blanche, voiture lustrée, vivait Madame Eleanor Whittaker, une veuve de 62 ans, connue pour sa manie du contrôle, et pour son regard méfiant envers les nouveaux venus. Assise derrière sa grande baille vitrée, elle scrutait le trottoir comme on surveille un territoire. Chaque passant était un sujet d'analyse. Chaque visage inconnu éveillait chez elle une méfiance viscérale. Ce jour-là, son attention fut attirée par un jeune homme noir qui marchait lentement le long du trottoir, un carton à la main, un écouteur dans une oreille. Il portait un simple sweat gris, un jean et des baskets blanches. Rien de menaçant, rien d'extraordinaire. Mais pour Madame Whittaker, il n'en fallait pas plus. « Qu'est-ce qu'il fait ici ?» murmura-t-elle, fronçant les sourcils. Elle le vit s'arrêter devant une maison quelques mètres plus loin, vérifier une adresse sur son téléphone, puis poser le carton au pied du porche. Pour elle, ce geste simple n'était pas celui d'un livreur, mais celui d'un voleur en reconnaissance. « Oh non, pas dans mon quartier. Pas encore un de ces jeunes qui viennent traîner par ici, grogna-t-elle. Elle prit son téléphone d'un geste nerveux. « Allô, officier ? » Oui, c'est Madame Whittaker, rue Jefferson. Il y a un homme suspect devant la maison des Harper. Il tourne depuis tout à l'heure, je crois qu'il essaie de forcer quelque chose. Venez vite, je vous en supplie. De l'autre côté du combiné, l'opérateur resta professionnel, mais son ton calme ne la rassura pas. Madame, pouvez-vous me décrire l'homme? Grand, noir, avec un sweat. Il regarde les maisons comme s'il cherchait quelque chose. J'ai peur qu'il soit armé. Ces mots sortirent de sa bouche naturellement, sans même qu'elle s'en rende compte. Le simple fait de le voir différent suffisait à créer dans son esprit une menace. Pendant ce temps, le jeune homme, Marcus, continuait tranquillement son travail. Étudiant en ingénierie, il livrait quelques colis pour un service de livraison local afin de financer ses études. Il était concentré, courtois,
et n'avait aucune idée que derrière une vitre, une tempête de préjugés venait de se lever contre lui. Quelques minutes plus tard, le silence du quartier fut brisé par le son des sirènes. 2 voitures de police débouchèrent au coin de la rue, gyrophares allumés. Madame Whittaker esquissa un sourire de soulagement. Enfin. Ils vont s'en occuper, murmura-t-elle. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que cette journée, qu'elle croyait ordinaire, allait devenir la plus humiliante et révélatrice de toute sa vie. Marcus venait tout juste de scanner le dernier colis quand il entendit, au loin, le bruit familier mais inquiétant des sirènes. Il se retourna instinctivement, fronçant les sourcils. Les lumières rouges et bleues se reflétaient sur les vitres des maisons, trouant la sérénité de la rue. 2 voitures de patrouille s'arrêtèrent brusquement à quelques mètres de lui. Les portières claquèrent, et 3 policiers en descendirent d'un pas pressé, les mains déjà posées sur leur ceinture. « Monsieur ! Reculez immédiatement et posez ce carton au sol !» cria l'un d'eux. Marcus resta figé, interloqué. « Pardon ? Je livre juste un colis, monsieur l'agent. » Mais les policiers s'avançaient déjà, prudents, méfiants. L'un d'eux dégaina son arme et la pointa vers lui. « J'ai dit, posez-le et reculez, maintenant. » Le carton tomba lourdement sur le trottoir. Marcus leva lentement les mains, le cœur battant à tout rompre. « Je ne fais rien de mal. Je travaille pour Fast Ship Delivery. Regardez ma veste, mon badge est juste là. » Les voisins sortaient peu à peu de leur maison, attirés par le tumulte. Et parmi eux, bien sûr, Madame Whittaker, le visage dur, observant la scène comme si elle assistait à une victoire personnelle. « Je vous l'avais dit. » lança-t-elle à haute voix. « Je l'ai vu rôder depuis 10 minutes, il était prêt à entrer chez les Harper. » Marcus tourna la tête vers elle, incrédule. « Madame, je ne vous connais même pas. Je fais juste mon travail. » Les policiers le plaquèrent contre le capot d'une voiture pour le fouiller. Les passants commençaient à filmer la scène avec leur téléphone. « Je vous jure, vérifiez le colis. Il y a le nom de la destinataire, c'est... » « Silence !» coupa l'un des agents. « On vérifiera après. » Une femme du voisinage, choquée, osa intervenir. « Mais c'est Marcus. Le fils de la chef Daniels. Il habite à 2 rues d'ici. » Les policiers se figèrent. « Daniels ?» demanda l'un d'eux, soudain nerveux. « Oui, le fils de la commandante Daniels, » confirma T.L. « Je le vois souvent passer. Il n'a rien d'un voleur. » Un silence lourd s'abattit. L'un des officiers, visiblement mal à l'aise, rangea son arme. Marcus, encore tremblant, murmura. « Je vous avais dit que je travaillais, monsieur. Vous auriez pu me demander avant de me traiter comme un criminel. » Mais avant qu'il ne puisse répondre, un bruit de moteur puissant retentit au coin de la rue. Une berline noire se gara brusquement. La portière s'ouvrit avec autorité. Une femme en uniforme sortit, haute, élégante, avec ce regard froid et droit qui n'appartient qu'à ceux qui ont l'habitude d'être obéis. C'était la commandante Grace Daniels, chef du district de Maplewood. Et sur son visage, il n'y avait ni surprise ni colère, mais une déception glaciale. Elle s'approcha lentement de la scène, ses talons résonnant sur l'asphalte, pendant que les policiers se redressaient aussitôt. « Qu'est-ce qu'il se passe ici ?» demanda-t-elle d'une voix calme, mais tranchante comme une lame. Aucun mot ne sortit. Seul Marcus, la gorge serrée, osa parler. « Maman, ils ont cru que j'étais un voleur. » Un silence foudroyant s'abattit sur la rue. Les visages des agents se figèrent. Madame Whittaker, elle, recula d'un pas, les yeux écarquillés. La commandante tourna lentement la tête vers elle, un regard brûlant d'intensité. « C'est vous qui avez appelé la police ?» demanda-t-elle. La vieille femme déglutit. « Je croyais qu'il préparait un cambriolage, je voulais juste protéger le quartier. » Grace esquissa un sourire sans joie. « Protéger, ou accuser sans raison ?» murmura-t-elle. « On va voir ça de plus près. » Le silence de Maplewood venait de se charger d'une tension nouvelle, celle de la vérité sur le point d'éclater. Le vent se leva légèrement, faisant voler les feuilles sur le trottoir.
Les gyrophares jetaient encore leurs reflets rouges et bleus sur les façades, mais l'atmosphère avait changé. Ce n'était plus une intervention policière. C'était une leçon qui s'annonçait. La commandante Grace Daniels s'approcha lentement de son fils, toujours appuyé contre la voiture de police. Elle posa une main douce sur son épaule. « Tu vas bien, Marcus ? » ?»« Oui, maman. Ils ne m'ont pas frappé, mais ils m'ont traité comme un suspect, sans même écouter. » Grace hocha la tête, le regard froid, puis se tourna vers les 3 policiers figés devant elle. « Officier, j'aimerais comprendre pourquoi 3 agents armés ont décidé de braquer leurs armes sur un jeune homme, sans preuve, sans plainte formelle, et sans vérification d'identité. » Un des agents, embarrassé, balbutia. « Commandante, nous avons reçu un appel d'urgence. Une résidente a signalé un comportement suspect. Nous avons agi selon le protocole. » « Le protocole ?» répéta-t-elle calmement. « Et le discernement, officier ? Vous avez un protocole pour humilier des citoyens sur la base de leur couleur de peau ? » Les agents baissèrent les yeux, incapables de répondre. Madame Whittaker, de son côté, sentait son cœur battre la chamade. Elle voulait parler, se défendre, mais chaque mot lui restait coincé dans la gorge. Grace s'avança alors vers elle, d'un pas mesuré. Le silence était total. Tous les voisins retenaient leur souffle. « C'est vous, Madame Whittaker, n'est-ce pas ? Celle qui a appelé la police ? » « Oui. Mais je pensais bien faire. » Bredouilla-t-elle. Il avait l'air, il regardait les maisons, et je ne savais pas qu'il était votre fils. La commandante la fixa un instant, puis répondit calmement. Et s'il n'avait pas été mon fils, cela aurait-il justifié votre peur ? Cette phrase tomba comme un coup de tonnerre. Madame Whittaker recula, les yeux humides. Je ne voulais pas de mal. C'est juste que, de nos jours, on ne sait plus à qui faire confiance. Non, madame, la coupa Grace, la voix plus ferme. Ce n'est pas une question de confiance. C'est une question de regard. Vous ne l'avez pas vu comme un jeune homme. Vous l'avez vu comme une menace. Le mot menace résonna dans la rue. Marcus, silencieux, observait sa mère avec admiration. Ce calme qu'elle conservait, cette dignité froide et implacable, c'était toute sa force. Grace se tourna ensuite vers les policiers. Dès demain matin, je veux un rapport complet sur cette intervention. Et je veux aussi que vous participiez à la session de formation sur les biais raciaux que j'ai personnellement instaurée dans ce district. Vous semblez en avoir besoin. Oui, commandante, répondit l'un d'eux, honteux. Puis, elle revint vers Madame Whittaker, dont le visage tremblait entre peur et humiliation. Madame, Marcus vit ici. Il a grandi dans ce quartier. Il travaille, étudie, et respecte la loi. Mais malgré tout cela, il reste pour vous un étranger suspect. Vous avez appelé la police, et vous auriez pu ruiner sa vie en 1 minute. Une larme roula sur la joue de la vieille femme. Je ne savais pas, murmura-t-elle. Non, vous ne vouliez pas savoir, répondit Grace, d'un ton calme mais sans appel. C'est ce qui est le plus dangereux dans votre peur. Vous ne voyez pas les gens tels qu'ils sont, mais tels que vos préjugés vous disent qu'ils doivent être. Elle se redressa, le regard vers les voisins silencieux. Regardez bien ce jeune homme. Il n'est pas un criminel. C'est un étudiant, un fils, un citoyen, et le futur de ce pays. Si vous le jugez par sa couleur, alors vous faites partie du problème que j'essaie de réparer chaque jour. Un silence bouleversé suivit ces paroles. Même le vent semblait s'être arrêté. Marcus, ému, murmura. Merci, maman. Elle lui sourit doucement. Non, Marcus. Merci à toi de m'avoir donné la force de continuer ce combat. Puis, elle se tourna vers les policiers. Dégagez le périmètre. Il n'y a jamais eu de crime ici. Seulement une erreur de jugement. Les voitures de police s'éloignèrent lentement, et avec elles, le tumulte s'éteignit. Madame Whittaker, immobile sur le trottoir, regarda Marcus s'éloigner aux côtés de sa mère. Elle sentit la honte la submerger, cette honte que rien ne pouvait effacer d'un simple mot d'excuse. Le lendemain matin, Maplewood se réveilla sous un ciel gris.
Mais ce n'était pas la météo qui pesait sur le quartier, c'était le poids du silence, celui qu'on ressent après qu'une vérité a éclaté en pleine lumière. Les voisins qui avaient assisté à la scène de la veille ne parlaient plus que de ça. Les vidéos filmées depuis les trottoirs s'étaient déjà répandues sur les réseaux sociaux. On y voyait clairement les policiers braquant un jeune homme sans raison, puis l'arrivée spectaculaire de la commandante Grace Daniels, rétablissant la vérité avec une autorité glaciale. Le titre d'un site local résumait tout. Une mère, une commandante, une leçon sur les préjugés. À 11 heures précises, Grace Daniels convoqua une conférence de presse devant le commissariat du district. Les caméras se massaient. Des journalistes, des habitants, et même des agents de police étaient présents. À sa droite se tenait Marcus, vêtu simplement, mais la tête haute. Grace s'avança vers le micro. Son uniforme impeccable reflétait la lumière. Son regard balayait la foule avec calme. Hier après-midi, un incident s'est produit dans le quartier de Maplewood, commença-t-elle. Un jeune homme noir, mon fils, a été accusé à tort de comportement suspect. Non pas parce qu'il agissait de manière menaçante, mais parce que quelqu'un a décidé que sa présence était suspecte. Un murmure parcourut la foule. Elle poursuivit. Ce n'est pas un cas isolé. Ce n'est pas une maladresse. C'est un symptôme d'un mal plus profond, la peur injustifiée, nourrie par les stéréotypes et entretenue par le silence. Elle se tourna vers Marcus, puis vers la foule. Hier, j'étais une mère qui voyait son fils humilié. Aujourd'hui, je suis une commandante qui refuse que cela arrive à d'autres. Les erreurs policières doivent être reconnues, corrigées, mais aussi comprises pour ne plus se répéter. Elle marqua une pause, la voix plus douce. Je ne suis pas ici pour humilier qui que ce soit. Même pas la personne qui a passé cet appel. Mais je veux qu'elle entende ceci, la peur ne justifie pas le racisme. Jamais. Un silence respectueux tomba sur la place. Les caméras captaient chaque mot. Nous mettrons en place un nouveau programme de formation obligatoire pour chaque officier et pour les habitants qui souhaitent participer. Il s'appellera « Voir avant de juger ». Parce que c'est là que commence la justice, dans le regard. Marcus, à ses côtés, observait sa mère avec une admiration silencieuse. Il n'avait jamais vu autant de gens écouter, réfléchir, changer de visage au fil des mots. Soudain, une silhouette familière apparut au fond de la foule, Madame Whittaker. Ses yeux étaient gonflés, sa démarche hésitante. Elle tenait quelque chose dans les mains, une petite boîte, soigneusement emballée. Elle s'approcha lentement, sous les regards curieux. « Madame Daniels », dit-elle d'une voix tremblante. « Je sais que je n'ai aucune excuse. Mais j'aimerais m'excuser. Pas seulement devant vous, mais devant lui. » Marcus la regarda, sans colère. « Pourquoi maintenant, madame ?» demanda-t-il calmement. « Parce que j'ai vu la vidéo. J'ai vu mon propre visage, et j'ai eu honte. Je croyais protéger mon quartier, mais en vérité, j'ai blessé quelqu'un que je ne connaissais pas. Et ça me hante. » Elle lui tendit la petite boîte. À l'intérieur, un simple porte-clés en métal, gravé de 2 mots, « Je vois maintenant ». Un murmure parcourut la foule. Même Grace resta un instant silencieuse. Puis elle hocha la tête. Reconnaître son erreur demande du courage, Madame Whittaker. Et ce courage, peu de gens l'ont. Elle se tourna vers la foule. C'est ça, le vrai changement. Il ne vient pas des lois, mais des consciences. Madame Whittaker éclata en larmes, et Marcus, sans un mot, la prit doucement dans ses bras. Le geste simple, humain, que le monde entier allait bientôt voir et commenter. Quelques semaines passèrent. Le tumulte médiatique s'était apaisé, mais à Maplewood, plus rien n'était comme avant. Ce qui avait commencé par un acte de préjugé s'était transformé en un mouvement profond de remise en question. Les habitants, touchés par la conférence et la réconciliation publique, participaient désormais aux ateliers communautaires, voire avant de juger, organisés par la commandante Grace Daniels et son équipe. Des policiers, des étudiants, des retraités, des parents, tous réunis dans la salle municipale chaque jeudi soir pour parler, écouter, comprendre. Parmi eux, assise au premier rang, il y avait Madame Whittaker. Cheveux tirés, carnet en main, elle ne manquait plus aucune séance.
Elle parlait peu, mais quand elle le faisait, ses mots portaient. J'ai cru voir un danger là où il n'y avait qu'un jeune homme fatigué par sa journée de travail. Ce n'est pas lui que j'ai trahi ce jour-là, c'est moi-même. Ces paroles émurent plus d'un participant. Elle était devenue, à sa manière, un symbole d'évolution, la preuve que changer de regard, c'est possible à tout âge. Quant à Marcus, il avait repris ses études. Les événements lui avaient donné une force nouvelle. Son histoire, racontée dans les journaux et les universités, avait inspiré de nombreux jeunes à ne plus se taire face à l'injustice. Un professeur lui avait proposé une bourse pour poursuivre son master en ingénierie sociale, un domaine liant innovation et justice sociale. Un soir, alors qu'il raccompagnait sa mère après une session communautaire, il lui dit en souriant. « Tu te rends compte, maman ? À cause d'une erreur, tout un quartier apprend à voir autrement. » Grace lui répondit doucement. « Les blessures de l'ignorance peuvent devenir des portes d'apprentissage, Marcus. À condition qu'on ose les ouvrir. » Elle posa sa main sur son épaule, fière. Son fils, jadis victime d'un préjugé, était devenu le symbole d'une transformation collective. Dans les jours qui suivirent, une plaque fut installée à l'entrée de Maplewood. Sur cette plaque, on pouvait lire. Ici, nous avons appris à regarder avec le cœur avant de juger avec les yeux. En mémoire du jour où la vérité a uni un quartier. Le soleil couchant illuminait ces mots d'une lueur dorée. Marcus, debout face à la plaque, sentit une paix nouvelle l'envahir. Il repensa à ce jour où il avait été plaqué contre une voiture, humilié sans raison, et à la même rue, désormais pleine de sourires sincères et de salutations respectueuses. Madame Whittaker, passant à vélo, lui fit un signe de la main. Il répondit avec un léger sourire. Plus de rancune. Juste la conscience d'un monde qui, petit à petit, pouvait apprendre à mieux voir. Et tandis que le vent caressait doucement les arbres, la voix de Grace résonna dans sa mémoire. La justice commence par un regard. Le tien a changé le leur.